Et donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va attendre quelques minutes tranquillement pour laisser à tout le monde le temps de se connecter et commencer par se présenter au fur et à mesure. Hop, je vois qu'il y a Thomas et Cathy qui se présentent. Salut Stéphane, bienvenue. Bonjour Dorine, bonjour Khalil. On est ravis de tous vous avoir et bonjour à tous. Donc je vois qu'on a un public aujourd'hui qui est chevronné, qui se présente tout de suite sur le chat, donc c'est parfait. Vous me faites gagner du temps sur l'organisation et la présentation, mais effectivement, donc sur le côté, vous avez le petit chat sur lequel, vous allez pouvoir au fur et à mesure, de la présentation, vous présenter. N'hésitez pas à l'utiliser aussi pour, poser des questions si vous en avez et avec Guillaume et Priscilla, on prendra le temps, d'y répondre, soit au fil de l'eau, si effectivement la question, elle s'intègre bien, dans la présentation et dans tous les cas, à la fin de ce webinaire, on prendra du temps pour répondre à toutes les questions. Donc bonjour à tous, je vois que tout le monde, met un petit message, c'est chouette, ça permet de vous rencontrer et oui, Cathy, bien sûr, la présentation, elle sera partagée à l'issue du webinaire. De tête, on récupère l'enregistrement début de semaine prochaine et donc c'est Victoire chez nous qui enverra par mail le lien de la présentation à tous ceux qui s'étaient inscrits, donc que vous soyez présents ou pas. Super. Écoutez, je vous propose qu'on commence, ça fera venir les, retardataires. Bon déjà, bonjour Guillaume, bonjour Priscilla, merci à vous 2 pour votre, dispo. Salut Bonjour, Flo, salut tout le monde. bonjour tout le monde. Et on est ravis, aujourd'hui de recevoir donc Digital Portage, pour un webinaire un peu, particulier où on va parler, finalement, essentiellement, comme son nom l'indique, portage. Et donc on va rentrer un peu dans le détail de la gestion des frais pro sur le portage salarial et les différentes optimisations qui vont être à disposition justement des freelances qui vont faire le choix de, passer sur un statut de portage. Et bien évidemment, on va couvrir, d'autres sujets, que, Guillaume et Priscilla ont préparés et que je ne spoilerai pas pour l'instant. Surprise. Heu, Peut-être rapidement pour nous présenter, je te laisse la main, Priscilla, honneur aux dames. Ah bah, c'est gentil. Donc moi, c'est Priscilla, je suis business developer chez Digital Portage depuis quelques temps. Voilà. Super et merci et donc du coup, Guillaume, nous on se connaît depuis un moment en plus. Nous, on se connaît depuis un certain temps et merci Flo en tout cas pour la préparation, l'organisation. C'est toujours un plaisir de présenter Digital Portage et surtout le partenariat qu'on a ensemble. Et en effet, donc Guillaume, directeur de Digital Portage, et on aura le plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions en espérant que la présentation soit la plus précise possible. Voilà. Eh beh, génial. Merci à vous 2 en tout cas, toujours un plaisir, partagé et donc moi très rapidement, donc Florian Liraud, moi je suis un dinosaure, l'équivalent d'un dinosaure chez le hibou. Je compte plus les années, mais je crois que ça doit faire 5 ans et demi, que j'y suis et donc j'ai vu, le hibou évoluer, et passer d'une, toute petite entreprise à aujourd'hui, une un peu plus grosse entreprise. Et aujourd'hui je suis, directeur de la partie, marketing digital, au sein donc de l'équipe, marketing de Le Hibou et j'ai eu d'autres vies, mais c'est pas le sujet ici, donc je me passerai de vous présenter tout ça. Peut-être Dommage. pour ah, il faudra revenir. Il faudra revenir. Peut-être en petite intro, très rapide pour ceux qui nous connaissent pas encore. Donc Le Hibou, en chiffres et qui on est une plateforme d'intermédiation, de services. Concrètement, on met en relation les freelances IT et les grands groupes. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, notre positionnement, il est un petit peu particulier, c'est qu'on travaille uniquement avec les freelances dans le domaine de la tech. Alors, on couvre l'ensemble des verticales IT, qu'elles soient techniques et fonctionnelles, mais en fait, on a choisi de, vraiment rester spécialisé, à l'instar de certains de nos confrères, sur l'univers du monde de l'informatique et donc ça nous, produit, on va dire, un avantage concurrentiel et une connaissance du marché,
Et aujourd'hui, on travaille effectivement à 80% avec les grands groupes en France et en Europe. Et donc, en quelques chiffres, les chiffres sont pas tout à fait à jour. Il y a eu pas mal de changements depuis. Là, on est passé à 90 salariés. 52 millions effectivement de chiffre d'affaires en 2022. On a fait 83 en 2023 et on sera sur 115 en 2024. On a officiellement passé la barre des 90 000 freelances inscrits. Ça va super vite. Il faut vraiment qu'on qu'on remette à jour nos slides plus rapidement. Et là, on fait partie donc de la French Tech 120 pour la deuxième année consécutive. Et on est bootstrap depuis le début, donc on marche en financement et en rentabilité depuis le début. Et on a fait le choix de faire rentrer un acteur financier en 2022 pour faire une levée de fonds de 6 millions pour plutôt accélérer sur les aspects marketing et communication. Je serais ravi, bien sûr, de répondre à certaines questions sur le hibou si jamais vous en avez, mais vous allez retrouver essentiellement toutes les réponses sur notre plateforme, lehibou.com. Je vois que Guillaume t'introduit avec une petite question, c'est ça? Un petit Paul. Je peux même pas me cacher, c'est je suis visible. Oui, oui, effectivement, j'ai partagé un petit peu l'histoire de voir s'il y a dans la communauté certaines personnes qui ont déjà eu affaire à du portage salarial. Ça permettra de diriger un petit peu la discussion. Super. Eh bien, écoute, en attendant, je vous passe la main à tous les deux. Je vous laisse faire un petit peu le déroulé. Et puis moi, je n'hésiterai pas à intervenir en fonction des questions. Encore une fois, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Super. C'est bon, on y va? Allez, go. Alors, je vous propose de commencer du coup ce webinaire avec une introduction rapide sur le portage salarial, histoire de bien poser les bases. On enchaînera directement avec la définition des frais professionnels, où on verra ensemble quels sont les différents types de frais professionnels et les conditions de remboursement. On vous expliquera également comment déclarer ces frais de manière optimale et surtout comment cela impacte votre salaire net. Et parce que bien gérer ses frais, c'est bien, mais optimiser sa rémunération, c'est mieux. Donc, on verra ensemble comment faire. Nous aurons aussi une petite parenthèse inspirante avec quelques témoignages de nos consultants. Et pour conclure en beauté, nous parlerons de notre partenariat avec le hibou, une collaboration pleine de promesses, n'est-ce pas? Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et bien sûr, restez avec nous jusqu'à la toute fin pour qu'on puisse répondre à vos questions. Super. Le fonctionnement du coup du portage salarial. Le portage salarial, c'est une forme d'emploi hybride à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, on parle souvent de convention tripartite, puisqu'elle met en relation, du coup, 3 acteurs. Donc, le salarié porté, communément appelé consultant, donc l'entreprise de portage salarial et le client. Donc, le consultant réalise des missions pour le client, mais son employeur reste l'entreprise de portage salarial avec qui il va signer également un contrat de travail, donc CDD ou CDI, mais chez Digital Portage, par exemple, nous ne faisons que du CDI. Le consultant reste néanmoins indépendant. Donc, comme tout bon indépendant, c'est lui qui prospecte ses clients, c'est lui qui négocie son tarif, on parle de TJM, et des conditions de sa mission directement avec le client. C'est l'entreprise de portage salarial qui va, quant à elle, s'occuper de toute la partie administrative, juridique et financière. Elle va facturer la prestation au client, déduire ses frais de gestion et reverser le reste sous forme de salaire aux salariés portés en y appliquant bien évidemment donc, les charges qui s'imposent et qui sont relatives au salariat. Je parle de charges sociales par exemple. Donc, le salarié porté conserve la flexibilité de l'indépendance, puisqu'on, je vous l'ai dit, donc, il a le choix de ses missions, il gère donc son activité et bien évidemment le temps passé sur son activité, tout en bénéficiant bien évidemment donc, des avantages du salariat, donc la cotisation au chômage, retraite, protection sociale, etc. Merci. Alors, les frais professionnels en portage salarial. Donc, les frais professionnels, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les dépenses que le consultant va engager dans le cadre de ses missions.
Elles sont distinctes du salaire et remboursées par l'entreprise de portage salarial, après validation. Donc, à condition que ces frais soient justifiés et qu'ils soient bien évidemment en lien avec l'activité professionnelle du consultant. Il y a 2 types de frais professionnels recevables en portage salarial, donc les frais refacturables et les frais non refacturables. Donc, refacturables au client et non refacturables au client. Donc, ce sont des frais, les frais refacturables, ce sont des frais du coup engagés pour une mission et qui peuvent être refacturés au client. Donc, c'est le client qui se charge de valider les frais déclarés avec les justificatifs qui correspondent. Les frais non refacturables, ça va être les frais donc toujours liés à l'activité professionnelle du consultant, bien évidemment, mais qui ne seront pas refacturés au client. Les frais non refacturables ne sont pris en charge par Digital Portage, par exemple, que jusqu'à 15% du chiffre d'affaires global. Il y a différentes catégories de frais. Donc, Guillaume vous en parlera un peu plus en détail juste après. Mais vous avez donc la catégorie donc repas, frais professionnels, achats, déplacement, location et hébergement. Alors, l'intérêt des frais professionnels pour le salarié porté, c'est d'une part qu'ils sont remboursés en plus du salaire, donc ce qui permet au salarié porté de maximiser ses revenus nets, et d'autre part, ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales, donc ce qui permet également d'augmenter son revenu disponible. Ces remboursements dépendent du montant disponible sur le compte d'activité du consultant et suivront toujours les plafonds définis par l'URSSAF et ou selon les justificatifs présentés. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Il faut bien que je bosse un peu quand même. Oui, du coup, merci Priscilla pour cette présentation. En effet, vous allez retrouver dans ce cadre-là différents types de frais professionnels qui sont liés à votre activité, bien évidemment à votre activité. Donc malheureusement, oubliez tout ce qui est dépenses en soirée, le week-end ou autre, ça ne rentrera malheureusement pas dans ce sujet. Mais par contre, vous avez un nombre assez important de typologies de frais qui ont la possibilité de vous permettre ce qu'on appelle l'optimisation dans le cadre de frais professionnels non refacturés, que vous retrouverez donc à droite sur donc les catégories que ça peut. Voilà, ça peut être aussi bien du repas, frais kilométriques, de l'achat, donc type matériel, du déplacement, hébergement, location. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces informations, dans les différents types de frais professionnels, vous avez, on va dire, le panel nécessaire pour exécuter votre mission, tout en ayant la possibilité de justifier des dépenses auprès de la société de portage, qui, elle, va finalement gérer on va dire toutes les importations, faire le travail à votre place et finalement décorréler ces dépenses qui étaient dans la partie honoraire et de les décaler sur la partie frais professionnels remboursés. Donc comme ça, vous aurez 2 virements, on en parlera tout à l'heure, qui vous permettront de pouvoir avoir l'optimisation de cette demande. Au niveau des frais professionnels dans les catégories, comme vous pouvez le voir, aussi bien vous pouvez avoir tout ce qui est des déplacements pour du transport type indemnité kilométrique, mais également pour les péages, et aussi bien de la mobilité douce. Parce qu'on parle, par exemple, de vélo, on parle aussi de transport en commun, etc., etc. Pour les hébergements, c'est pareil. Ça peut être aussi bien, par exemple, un hébergement dans un hôtel que dans une location qui vous permettra justement de pouvoir vous adapter en fonction de vos déplacements. Les déclarations, la chance que vous allez avoir avec Digital Portage, là je parle de Digital Portage, hein, je ne me porte pas garant de mes confrères, ça va être le fait est que les déclarations sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ligne. Donc dès que vous avez besoin, parce que pour éviter un oubli ou parce que vous êtes pressé, vous pouvez tout mettre en place sur notre système qui est digitalisé et l'intégrer pour validation côté Customer Success chez Digital Portage. Et bien évidemment, vous avez une vue d'actualité de vos dépenses, si elles ont été validées ou pas, sur votre plateforme. Alors, qu'on descend les conditions de remboursement des frais professionnels. Priscilla vous en a parlé tout à l'heure. Il y a 3 typologies. Il y a les frais refacturables clients, donc c'est-à-dire que dès que vous avez, et ça en accord avec votre client, une dépense qui est liée à votre mission, vous avez la possibilité de demander à votre client qui vous la paye. Donc là, pour le coup, ça ne chargera pas l'optimisation sur vos honoraires, mais ça sera un paiement
complémentaires des honoraires auprès du client. Ensuite, vous avez les frais non refacturables. Là, pour le coup, finalement, on va venir sur votre chiffre d'affaires, prendre le montant de votre chiffre d'affaires, les décorréler des honoraires et vous effectuer un virement sur la base des frais professionnels. Et après, vous avez la partie barème URSSAF qui aujourd'hui est sans justificatif. Donc, c'est-à-dire que l'URSSAF vous donne la possibilité de faire des dépenses sur la base de la confiance. Et ça, vous trouverez les liens, on vous les présentera dans les sources. Et ce montant des barèmes URSSAF est dédié sans justificatif pour vos dépenses. Donc là, vous avez justement à côté les règles générales. Et comme vous l'avez expliqué Priscilla aussi également, on est sur une base de 15%, parce que forcément, étant donné qu'on lie ces éléments au non-paiement des cotisations, l'URSSAF impose quelques limites. Et nous, on y met nos 15%. Bien évidemment, les justificatifs acceptés, et ça c'est important, hein, ce n'est pas les tickets de carte bleue, mais c'est bien évidemment des tickets de péage, des fiches repas, des factures. Et ça nous permettra finalement de pouvoir, dans le cas de justificatifs, valider ces éléments. Il y avait une question, quel type de cadeau pour un cadeau client? Alors ça, je peux y répondre tout de suite? Ouais, Flo, bien ça te sûr. va? Ouais, Ouais. carrément, c'est une question qui revient souvent en plus, celle-ci. Voilà, merci Yanis pour cette question. Mais en effet, alors ça peut être aussi bien des cadeaux qui sont, alors si faut toujours rester dans la limite du raisonnable, hein, bien évidemment. Faut pas que ça soit des dépenses qui soient, on va dire, type dépenses alcool importantes ou autres, mais ça peut être par exemple soit des livres, soit du matériel, soit par exemple du chocolat. Enfin voilà, ça peut être des dépenses qui sont liées et limitées. Céline qui pose une question par rapport aux factures. Facture à notre nom ou au nom de la société où on l'a acheté. Alors, c'est des factures, on va dire tout type de matériel. Et si c'est le cas, voilà, merci Céline. Alors, ce qui est le mieux à faire pour pouvoir faciliter, on va dire, les éléments d'échange et pour valider les factures, c'est mieux que ça soit au nom de la société de portage. Si c'est à votre nom, il peut y avoir des problématiques en lien avec l'URSSAF et il peut y avoir des questionnements. Alors, c'est mieux de le positionner avec le nom de la société de portage. Et tout ce qui concerne téléphone portable, ça, bien évidemment, ça rentre dans les achats de matériel et tout ce qui est écran de chaise et de bureau également. Pour répondre donc à Céline et Yanis. Merci de votre activité sur le chat. On peut passer à la slide d'après, si tu es OK. C'est good. Alors, yes, merci. Au niveau de la déclaration des frais professionnels, vous avez 3 manières de les déclarer au niveau de Digital Portage. Donc, My Digital Portage, qui est la plateforme 100% digitale. Bien évidemment, en plus de cette digitalisation, vous aurez une Customer Success qui est liée à votre activité, qui vous accompagnera dans le cadre de questions. Vous avez 3 possibilités. On a voulu faire au plus simple possible. La première, c'est de le faire avec les justificatifs, donc c'est frais avec justificatif, ce qui vous permet en fait de juste cocher une case refacturable, non refacturable, d'ajouter un justificatif et ensuite de renseigner certaines dénominations comme libellé, date, montant et autres. Vous avez les frais kilométriques parce que c'est souvent une dépense qui est liée à votre activité si par exemple vous sortez d'un cadre Île-de-France ou autre. Et là, pour le coup, pareil, vous avez la possibilité de cocher la case refacturable ou non refacturable. Et dans tous les cas, le calcul du montant est fait par l'URSSAF. Et ça, c'est lié également à vos choix fiscaux et le nombre de kilomètres que vous effectuez. Donc là, il va y avoir un indicateur qui donnera le calcul de dépenses pour l'activité frais kilométriques. Et ensuite, il y a les frais URSSAF. Donc là, dont d'ailleurs les frais kilométriques en font partie. Vous pouvez les mettre en refacturable ou non refacturable. Et là, vous avez des typologies de frais qui peuvent être intégrées, par exemple sur des déplacements, des grands déplacements, où là, il peut y avoir le dîner du soir, l'hôtel et le petit déjeuner qui sont liés. La question souvent qui est posée, c'est au niveau du processus d'approbation. En fait, le processus d'approbation est très rapide, c'est-à-dire que nous, tous les mois, avec la Customer Success, on va venir checker l'ensemble des informations et vous permettre de pouvoir y accéder avec une validation de notre part. L'objectif n'est pas de surveiller l'activité, mais plutôt de vous conseiller sur ce qui est de mieux à optimiser ou pas.
Et ensuite, dans tous les cas, lorsque c'est validé, vous voyez apparaître une notification au sein de votre plateforme, de votre compte consultant, vous permettant d'avoir la validation de ces comptes. La question souvent est posée, c'est quand est-ce que vous êtes remboursé? Le remboursement se fait plutôt en fin de mois, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire en amont ou en même temps que les honoraires. L'objectif étant que vous soyez payé, enfin remboursé en tout cas le plus vite possible. Étant donné que Digital Portage, on est sur de l'avance de trésorerie, full avance de trésorerie, donc indépendamment du paiement client, on aura la possibilité fin de mois de vous payer les honoraires et les frais professionnels, car c'est toujours une dépense qui est assez importante dans le cadre de votre activité et plus vite vous êtes rémunéré, mieux ça sera pour vous. Je me permets de relire les messages. Frais de transport IDF. Est-il vrai que les frais ne sont pas pris en compte si nous prenons notre véhicule pour aller chez un client? Alors, en fait, il y a deux choses. La première, c'est si par exemple vous avez fait des indemnités kilométriques sur ce jour-là et en même temps vous mettez un justificatif sur une dépense en Île-de-France, forcément, aujourd'hui, il va y avoir une contradiction. C'est soit vous avez utilisé votre véhicule, soit vous avez utilisé les transports en commun. Ensuite, Yannis pose une question, c'est quel est le nombre de kilomètres minimum à parcourir à aller-retour pour bénéficier des frais kilométriques? Alors, il y a 2 choses. Il y a la première, c'est, les frais kilométriques classiques, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un déplacement, ça, il n'y a pas de minimum chez nous et ensuite, il y a ce qu'on appelle les grands déplacements, où là, pour le coup, il y a un minimum de 50 kilomètres aller, 50 kilomètres retour entre votre, lieu de domicile et donc le lieu de prestation. Irène qui nous pose une question. Quels sont les frais dont vous parlez qui sont remboursés sans justificatif? Donc ça, il y en a plusieurs. Merci Irène pour cette question. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, vous avez la possibilité de le voir sur le site de l'URSSAF, hein. Mais ça peut être aussi bien tout ce qui est indemnité kilométrique. Vous avez les frais repas. Vous avez aussi également l'hôtel qui a un montant, donc un barème défini par l'URSSAF. Et il y en a d'autres. Donc ça, vous pourrez justement vous renseigner sur le site de l'URSSAF et bien évidemment, n'hésitez pas, hein, avec ton accord Flo, mais de contacter, Digital Portage si vous avez besoin de plus de renseignements. Bien sûr. On passe à la page d'après. Ouais. Alors j'en profite pour répondre juste avant à Céline et Waji. Donc Céline, non, c'est full véhicule, je ne déclare pas les frais en transport en commun. D'accord, donc ça sera que du full véhicule, du coup, en indemnité kilométrique. Et Waji, le leasing de voiture est-il pris en charge? Alors malheureusement, non, le leasing, tout ce qui est LOA, LLD, malheureusement, c'est pas pris en considération dans les frais professionnels. Par contre, ce qui peut être pris en considération, c'est les locations courte durée de véhicules. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez chez Hertz, voilà, enfin, je cite des noms peut-être que je ne devrais pas, mais c'est des courtes locations si vous avez besoin voilà, d'un dépannage ou d'un déplacement, on va dire, de courte durée. Alors, Jacques qui pose la question, peut-on mixer transport commun et voiture kilomètre? Alors du coup, transport en commun et voiture kilomètre, vous pouvez le faire. Alors ça dépendra parce qu'il y a 2 sujets. Il y a l'abonnement en transport en commun et il y a la dépense, au coup par coup en transport en commun. Donc c'est-à-dire que si vous faites une dépense au coup par coup en transport en commun et que vous n'utilisez pas ce jour-là les indemnités kilométriques, bien évidemment, ça peut être pris en considération. Parce que ça veut dire que vous avez utilisé, un moyen de transport et pas l'autre. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire les 2 en même temps. Bah, navré Céline, du coup, si l'ancienne société de portage ne faisait pas cette action. Nous, étant donné qu'en fait, nos indemnités kilométriques sur la plateforme, vous avez la possibilité de le faire jour par jour. Vous avez la possibilité de dire des jours vous déplacez en transport en commun et des jours vous déplacez en véhicule professionnel, enfin, un véhicule personnel pour un cadre professionnel. Donc vous pouvez bien évidemment sur une mensualité, mettre les 2 en place. Alors, je continue sur la restitution sans frais professionnels pour vous parler un petit peu finalement du taux de transformation entre, bah, forcément si vous avez un TGM, un nombre de jours d'activité, qu'est-ce que ça donnerait? Et si vous avez un TGM, un nombre de jours d'activité avec des frais professionnels, ce que ça résulterait également. Si on part sur le principe d'une simulation sans frais professionnels. Sans frais professionnels, aujourd'hui, si par exemple alors parce que j'en profite parce que Yanis pose la question, mais justement on va avoir la réponse sur cette simulation.
Vous partez par exemple sur un TJM de 500 € sur une base de 20 jours et on va dire que vous avez 0 frais professionnels. Le total restitué, et ça vous pouvez le tester sur notre site internet, on a un simulateur disponible, ça serait un net avant impôt sur le revenu de 5 352 €. Sachant qu'on est sur un forfait donc qui est fixe, c'est pas un pourcentage de frais de gestion, c'est 295 € par mois fixe sans engagement et tout inclus. Donc ça, c'est voilà, un autre forfait de 295 €. Vous allez obtenir donc un salaire brut de 6 835 €. Les charges patronales et les charges salariales étant prises en compte, vous obtenez un salaire net de 5 352 €. Vous avez la répartition qui est juste en dessous, donc avec le taux de restitution, où vous obtenez donc du coup par rapport à ce 500 € TGM sur 20 jours, donc 10 000 € de chiffre d'affaires, un montant de restitution qui est donc de 53,52%. Donc ça c'est la première phase qui est sans les frais professionnels. Si on bascule sur les frais professionnels, donc la slide d'après. Restitution avec frais professionnels. Alors j'en profite pour répondre aux quelques questions parce que je vois que la communauté est très active et en pose beaucoup. Est-ce que suite à l'achat du matériel, on récupère 100% du prix en frais professionnels? Oui, c'est pour Aguilas. Lionel, bonjour, ça fait quoi 500 € hors taxe en salaire brut? Eh ben justement, du coup, là, on a la question sur une base de 20 jours, donc j'y ai répondu. Khalil, comment est calculé le salaire brut? Comment passer de 10 000 € de CA à 6 835 €? Alors, c'est une excellente question. Dans l'idée, pour vous donner un petit peu une cartographie de la transformation d'un chiffre d'affaires en salaire net avant impôt sur le revenu. Donc, c'est-à-dire toute la. Là, on rentre sur un aspect de rémunération. Quand vous avez 10 000 € de chiffre d'affaires, la première chose qui va venir s'imputer, c'est forcément sur ces 10 000 € les frais de gestion, donc nos 295 €. Ensuite, ce qui va être imputé, ça va être les cotisations patronales. Vous supprimez les cotisations patronales et vous tombez du coup sur le salaire brut. Sur ce salaire brut, vous allez ensuite passer sur les cotisations sociales et cotisations salariales, et ça vous permet de passer sur le net avant impôt sur le revenu. Et bien évidemment, après, vous avez l'imposition sur votre salaire et qui vous permet d'aller sur le net après impôt sur le revenu. Donc j'espère que Khalil, mon explication a été claire et puis bien évidemment, on est à votre disposition. Yanis, 2,95% de taux de gestion. Non, c'est 295 € fixe. Mais bien évidemment, alors Yanis, tu n'as pas tort, parce que si vous reprenez l'équivalent en pourcentage, ça fait 2,95. Mais si vous avez des frais, un TJM qui est plus haut, forcément, le taux baisse. Comment vérifier qu'il n'y a pas de frais cachés? Alors ça, c'est une question d'Asna. Merci Asna, c'est une super question et j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on fait partie du PEPS. Le PEPS, aujourd'hui, c'est le syndicat qui discute avec l'État sur l'ensemble de la convention collective du portage salarial. Donc, de facto, on est quand même assez surveillé, on est quand même assez checké quoi, hein, par l'État. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et lorsque vous signez avec Digital Portage, en amont, vous signez ce qu'on appelle une convention de portage salarial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez bien évidemment, avant de signer avec ce Digital Portage, tout un dossier avec une simulation, une fiche de paye type. Donc ça vous permet de checker l'ensemble des frais ou pas qu'il y a, s'ils sont cachés ou pas. Et ensuite, il y a bien évidemment, lorsque vous êtes chez nous, vous avez une transparence totale. Donc, vous avez la gestion, la visibilité de vos factures, vous avez la visibilité sur les dépenses qui sont liées, donc comme un compte bancaire, en fait, finalement, les plus et les moins. Et après, forcément, vous avez la vue sur votre fiche de paye avec toute la définition. Et nous, on est transparent parce qu'on laisse la disponibilité de nous poser des questions, de vous appeler, et la Customer Success, qui est dédiée à votre compte, vous permettra de vous renseigner toutes les données par rapport à vos dépenses, aux fiches de paye ou autres. Alors Sébastien, je repose ma question, je ne sais pas si vous arrivez à me lire. Déclarer un dîner solo doit forcément être lié à un déplacement, ou puis-je déclarer un dîner sur une journée classique, télétravail ou présentiel client? Alors, c'est une excellente question. Il y a plusieurs façons, par rapport à la partie, on va dire, déjeuner, alimentation. Heu, Dans le cadre de Digital Portage, de facto, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des tickets restaurants, qui sont avec une carte ou dématérialisés et pour le coup, même si vous êtes en télétravail, vous avez la possibilité de dépenser et d'ailleurs,
quand vous êtes en télétravail chez Digital Portage, vous pouvez vous alimenter votre carte ticket restaurant. Quand vous êtes, par exemple, sur du justificatif ou par exemple sur un barème URSSAF, là, pour le coup, si vous êtes solo, et il faut que ça soit en lien avec un jour de mission. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément du déplacement, ça peut être un jour de mission. Donc, il faut que dans votre compte rendu d'activité, il soit intégré jour presté. Si vous avez un jour non presté, là, par contre, on ne pourra pas le valider parce que ce n'est pas dans le cadre d'une activité, tout simplement. J'espère que j'ai répondu, Yanis, à ta question. Non, Sébastien, pardon. Et Yanis reposait une question. Ce que je vous propose, c'est que je vais garder encore une liste de questions. Je passe sur la partie frais professionnels et puis on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Alors, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, au niveau des frais professionnels, on avait fait une simulation sans frais professionnels. Et là, on fait une simulation, par exemple, avec un exemple qui est de 300 € de frais professionnels. Là, le calcul est le même, sauf que forcément, dans le chiffre d'affaires, on va venir prendre vos montants de frais professionnels, qui est d'un montant de 300 € et qu'on va venir vous extraire de la partie rémunération d'honoraires et de pouvoir vous la restituer sur le paiement des frais professionnels. Par exemple, là aujourd'hui, sur ce montant-là, le net à payer sur votre fiche de paye sera de 5 186 € avant impôt sur le revenu et ensuite, vous aurez un virement des 300 € qui viendront compléter. Donc là, vous avez forcément le calcul qui est 51,86 % de salaire, plus les 3 % qui sont les frais professionnels. Donc finalement, ça vous fait un total de 54,86 % de restitution totale. À comprendre comme ça. Et donc finalement, votre montant de salaire, alors il faudra bien évidemment prendre en considération votre impôt sur le revenu, mais ça sera, si on considère sans l'impôt sur le revenu, 5 486 €. Voilà, est-ce que c'est plutôt clair? Et si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser vos questions ou à consulter. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Alors justement, parce que Aguilas répondait, posait une question, disait: «Proposez-vous des chèques vacances, CESU ou culture?» Oui, tout à fait et on y arrive, donc bonne transition. Aujourd'hui, bien évidemment, on laisse la possibilité, pour la gestion des frais professionnels, mais on vous accompagne également pour l'optimisation, dans le cadre justement de mise en place de tickets restaurants, chèques cadeaux, chèques culture et tickets CESU. Ces éléments, donc les tickets restaurants sont de facto dans votre contrat, donc vous recevrez tous les mois, on va dire un montant dédié en fonction de vos nombres de jours d'activité. Les chèques cadeaux, en fait, là, pareil, vous avez un maximum 3 fois par an jusqu'à 193 € d'événements URSSAF. Les chèques culture et les tickets CESU, où là, c'est forcément à l'année, 2 300 € qui sont dédiés sur plus de 20 services pour alléger votre quotidien, réduire votre base imposable. Donc, on a mis tout ça en place pour vous. Ça a été négocié justement avec notre partenaire Edenred. Et donc, vous pouvez les utiliser à bon escient et ça permet d'optimiser justement votre dépense. Les prélèvements à la source sont gérés par vous du coup. Oui, tout à fait, Delphine. Comme n'importe quelle société, nous en fait on vient se raccrocher à votre à l'État hein, pour vos impôts, enfin votre pourcentage d'impôt sur sur le revenu, et on vient émettre avec la partie fiche de paye, la partie cotisation, la partie impôt à l'État et du coup le virement de votre salaire. Le temps d'apposition par défaut. En fait, on n'a pas par défaut, nous, tout de suite. Il est en lien, parce qu'on se lie avec une API pour pouvoir justement récupérer votre montant. Toutes mes excuses. Ticket restaurant, 100% pris en charge. Alors, c'est une très bonne question. Dans les faits, en fait, la répartition se fait entre le patronal et le salarial. Mais justement, comme ça rentre dans du frais professionnel, en fait, ce montant-là, il est bien évidemment en vue, dans la finalité, sur votre chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'en fait, on répartit de votre chiffre d'affaires sur les cotisations et ensuite, on vient vous faire justement le transfert du montant, donc 14,36 € par jour de prestation pour les tickets restaurants.
Alors Aguilas qui pose une question. Proposez-vous des plans d'épargne? Malheureusement, pas encore. C'est un travail qui est en cours. On est en train de bosser dessus. Ça prend beaucoup de temps parce que justement, il y a des négociations à faire parce qu'on essaie à chaque fois de négocier les meilleurs avec les meilleures sociétés partenaires pour pouvoir vous apporter satisfaction. Donc du coup, bien évidemment, c'est un sujet qui ne tardera pas à apparaître, mais c'est pas encore d'actualité. Alors, vous appliquez un taux fixe de 2,95 € pour le forfait de portage ou c'était juste par exemple? Non, non, c'est 295 € par mois fixe et sans engagement. Et par exemple, si vous voulez faire un rapport au pourcentage sur une base de 500 TJM 20 jours, c'est 2,95 %. Mais si vous changez votre TJM, du coup, c'est pas pareil. Priscilla, je te laisse si besoin répondre par un message parce que je pense que sinon, je vais pas avoir la capacité de répondre à tout le monde. Ensuite, je voulais parler des témoignages. Les témoignages sont assez importants parce que finalement, ça reflète, parce que c'est bien d'en parler, mais le concret, c'est mieux. C'est mieux de parler aussi du rapport qu'on a avec nos salariés portés, nos consultants. Et on leur demande souvent un retour d'expérience et le retour d'expérience pour l'instant est très bon et le sera encore. Je prends le cas de Nadia, j'ai été très satisfaite. L'équipe est à l'écoute, est toujours disponible pour expliquer le processus, aucune mauvaise surprise. Les frais sont transparents, une excellente expérience dans l'ensemble. Christophe qui dit les promesses ont été respectées, un service client réactif, personnalisé et humain qui ne laisse pas traîner les choses, notamment lorsque j'ai eu besoin de solliciter sur du CRA ou sur des notes de frais sur mesure. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est toujours, ça peut être problématique lorsqu'on rentre dans un cadre d'activité d'avoir à gérer ses frais professionnels et c'est toujours bien d'avoir du conseil et d'avoir de l'accompagnement. Et nous, c'est ce qu'on propose justement dans notre offre de 295 € par mois. Lionel, le forfait, c'est 295 € fixe. Point. Il n'y a pas de pourcentage, on n'est pas au pourcentage, c'est que du fixe, c'est 295 €, quel que soit votre TJM. Je te laisse faire la conclusion, Priscilla, et puis moi je reprends les questions. Oui, j'étais en train de répondre, mais finalement, il y en a 10 qui arrivent en même temps. Ça va très vite, tout le monde est très réactif et c'est génial. Super. Oui, je vais faire une Ouais. petite conclusion du coup. Petit aparté avant, parce qu'on a Oui. Zulia qui vient de nous rejoindre, Ah, Zulia est une salariée portée chez Digital Portage. Coucou. Et donc, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Et justement, si vous avez des questions, Zulia, pour y répondre, ça fera en plus une expérience complémentaire. Voilà, je te laisse continuer, Priscilla. alors, en conclusion, donc, vous l'avez compris, donc il y a 2 types de frais professionnels recevables en portage salarial. Donc, qui sont les frais refacturables et les frais non refacturables aux clients. Pour être qualifiés de frais professionnels, les dépenses doivent être directement liées à l'exercice de votre mission. Pour rappel, donc les 6 catégories de frais qui peuvent être prises en charge sont les repas, les frais kilométriques, les achats, les déplacements, les locations, les hébergements. Et chez Digital Portage, vous pouvez optimiser vos frais professionnels à hauteur de 15% du chiffre d'affaires global, sans compter les autres avantages qu'on vient d'évoquer, donc les tickets resto, chèque CESU, chèque cadeau et chèque culture. Pour ceux qui le souhaitent, donc comme on l'a évoqué au tout début, donc on peut vous mettre à disposition du coup vous aurez à disposition le PowerPoint de présentation où vous pourrez retrouver donc les différents liens correspondant aux frais professionnels. Par exemple, pour le barème URSSAF, vous avez le lien. Vous avez également un lien où l'on traite sur le site internet de Digital Portage des frais professionnels. Et on vous a mis également un lien sur l'article qui parle de notre super partenariat avec le Hibou. Et Guillaume va du coup vous en parler peut-être un petit peu plus longuement. Oui, en effet. Alors là, vous retrouverez donc les sources qui vous permettront d'avoir les informations, que ça soit vis-à-vis, par exemple, des barèmes URSSAF. Ça, c'est très important de vous renseigner sur ce sujet. N'hésitez pas. Vous avez bien évidemment le site de Digital Portage, les frais professionnels, donc avec la liste. Et vous avez bien évidemment le lien pour le partenariat, donc le Hibou Digital Portage. Et sur la slide d'après, vous verrez en fait ce lien, donc un partenariat qui fait sens. Ça, c'est important pour nous, pas seulement par rapport
au fait qu'on soit digitalisé, au fait qu'on soit sur une tarification basse, mais le fait est qu'en fait, on soit deux sociétés qui aient la même vision, qui aient les mêmes objectifs. C'est d'accompagner les consultants dans le cadre de leur activité en faisant des choses simples et surtout que ça soit fun, c'est-à-dire qu'on soit accessible, qu'on soit dans un cadre humain, donc respectueux et surtout avec un bon sentiment qui est que tout le monde travaille dans le même sens. Donc ça, là-dessus, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien avec le hibou, parce qu'on a vraiment la même direction et un vrai objectif commun dans votre accompagnement. Hop. Ce que je te propose, Flo, si tu es OK, tu veux qu'on passe aux questions-réponses? Parce que je vois qu'il y en a une palanquée. Oui. Ah, on t'entend pas, Flo. Ah. Alors attends, je vais lire sur les lèvres si tu veux. Que je suis beau? Oui, ça je le... Alors, je vais en profiter pour répondre aux questions. Stéphane, alors désolé, hein, s'il y a des questions que j'ai loupées, n'hésitez pas à me les relancer. Stéphane, à la fin du contrat avec le client, il se passe quoi? Très bonne question. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que si vous avez une vision d'une autre mission qui va arriver, par exemple, sous 1 mois ou 2 mois, là, on a la possibilité de vous garder en intercontrat chez nous pendant une période d'1 mois, 2 mois. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va vous faire une fiche de paye à 0. Donc, c'est-à-dire que vous êtes toujours considéré comme salarié chez nous, mais étant donné que vous n'avez pas presté, nous, en fait, on vous rémunère pas. Si par exemple vous dites écoutez Guillaume, Priscilla, je n'ai pas de mission en vue, là pour moi je vais faire un peu une pause, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. En fait, nous, il y a 2 conditions. La première, c'est si vous êtes en période d'essai, on fait une sortie en période d'essai à l'initiative employeur. Donc ça veut dire que ça vous permet d'aller toucher France Travail, Pôle emploi. Si vous dépassez les 8 mois, donc 4 mois x 2 de période d'essai, vous passez en CDI validé. Pour le coup, là, on passe sur une rupture conventionnelle et on vous accompagne dans la mise en place justement de cette sortie. Il faut bien l'anticiper parce que pour le coup, la différence avec la période d'essai, c'est qu'il faut passer par donc la DRIT, qui est le système étatique pour les ruptures conventionnelles. Et ils prennent à peu près 6 semaines. Donc bon, normalement, on sait l'anticiper en amont et on vous accompagne sur cette sortie pour que vous puissiez également toucher donc le Pôle emploi. Alors Asna, du coup, j'ai répondu à ta question. Donc oui, rupture conventionnelle il y a. Si la mission ne vient pas du hibou, on peut faire appel à vous. Je sais pas. Non, c'est un partenariat exclusif, bien sûr. On ne travaille que pour le hibou. C'est ça. Exactement. Non, bien sûr, Delphine, on est très ouvert d'esprit, donc bien évidemment, vous pouvez travailler avec Digital Portage, même si la mission, vous la faites avec une autre plateforme que le hibou. Ouais, et aux Ah. mêmes conditions, du coup. Ouais, mais enfin, après, c'est mieux qu'on le fasse ensemble. Mais bon, ça. Exactement, je te le fais pas dire. Mais non, pas d'exclusivité. Yosri, les frais kilométriques nécessitent des justificatifs. Non, parce qu'en fait, vous êtes sur le barème de l'URSSAF. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir votre carte grise avec les chevaux fiscaux, le nombre de kilomètres. En fait, il y a un calcul automatique qui se fait. Mouna, quelle est l'optimisation fiscale que vous proposez? En fait, tous les frais professionnels. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui, sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires, de optimiser 15% de ce chiffre d'affaires. Nora, pour l'achat de matériel informatique conséquent, plus de 1 000 €, appliquez-vous un lissage sur 3 ans d'amortissement? Non. Malheureusement, non, pas pour l'instant. Aujourd'hui, on peut l'appliquer sur les 15% de frais. S'il y a un peu de dépassement, on sait le prendre en considération. L'objectif, c'est de vous accompagner au maximum, mais tout dépend aussi de votre TJM du coup. Louise, et la formation? Alors, la formation, c'est-à-dire dans un cadre de prestation, une formation Ouais, je pense que la question, c'était, s'il y a une formation qui est faite dans le cadre d'une prestation ou que quelqu'un effectue une formation de son côté qui est payante.
Comment est-ce que ça se passe au niveau des frais liés à cette formation? Alors si c'est des formations qui sont par exemple, à distance, et cetera, enfin bon, si on n'est pas dans un cadre de formation, on va dire, professionnalisante, dans le sens d'études, bien évidemment ça on peut l'intégrer dans les frais. Après si c'est dans le cadre, par exemple de formation, où il faut avoir des diplômes, type licence, master et cetera, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on rentre dans du, voilà, s'il y a du CPF et des sujets comme ça et ça on ne prend pas en considération, on prend pas en compte. Alors je remonte un petit peu. Alors, mais qu'en est-il? Alors Yanis, mais qu'en est-il des indemnités à verser en cas de rupture conventionnelle? Il aurait fallu les mettre en place réserve. Alors oui, oui, en effet. Alors nous, chez Digital Portage, on n'a pas de réserve financière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place suite à la demande de nos consultants, parce que nos consultants nous disaient: «Mais qui mieux que nous pour gérer finalement notre finance, nos salaires?» Donc nous, on est clair, on est transparent. Tous les mois, on vous reverse la totalité de votre résultat. On ne garde pas d'argent chez nous. On se rémunère que des 295. Concernant la rupture conventionnelle, ce qui va se passer, c'est que en fait, on va venir, au moment où vous nous annoncez votre sortie, prendre, sur le mois précédent, le montant de l'indemnité et vous la reverser à votre sortie. Comme ça, en fait, on fait de la reprise, du mois précédent M-1 pour votre sortie. A-t-on des congés payés? Alors, dans le papier, quand vous êtes en portage salarial, étant donné que vous êtes salarié, vous cumulez des congés payés. Mais chez Digital Portage, on vous les paye tous les mois. C'est-à-dire qu'on comme je disais tout à l'heure, on fait ni réserve, ni rétention. On vous paye tout d'un coup. Ça va être dans votre fiche de paye, dans votre linéarité de fiche de paye. Et lorsque vous serez, par exemple au mois d'août avec, justement, un mois incomplet parce que vous prenez des congés, bah, en fait, nous on capitalise sur le chiffre d'affaires que vous avez généré pour un paiement, de salaire. Est-ce que vous avez des filiales à l'étranger? Non, malheureusement parce qu'on est dans un cadre de portage, salarial, donc on ne traite que, avec des fiches de paye, françaises et donc on ne cotise que sur, le système étatique français et donc on n'est pas sur un système de payrolling ou de ce qu'on appelle du IOR, pour du détachement à l'étranger. Désolé, je n'ai pas entendu la réponse pour un véhicule, en leasing électrique. Alors pour les frais professionnels, tout ce qui est LOA et LLD, on ne pourra malheureusement pas prendre ça en considération. Mais par exemple, si vous faites ce qu'on appelle de la location courte durée, par exemple, si vous allez chez un loueur spécialisé, Hertz, Havas, et cetera, là, vous avez la possibilité de pouvoir le faire passer en frais. C'est toi qui tapes, Priscilla, sur ton écran? Ouais, ouais. Priscilla est pas grande, mais par contre, elle a beaucoup de force. Donc, alors, avec un TJM de 500 sur 20 jours, ça fait 10 000 € de CA. Ça veut dire que j'aurai un CDI avec une rémunération de 120 000 € brut par an. Non, mon colonel, malheureusement, c'est pas le cas. Sinon, ça serait trop beau. En fait, le chiffre d'affaires et le brut, c'est pas la même chose. Le chiffre d'affaires, c'est finalement l'équivalent du coût global. Donc, c'est le salaire chargé avec tout ce qui est cotisation salariale et cotisation patronale. À ne pas oublier. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, les 10 000 €, c'est charge patronale, ce qui vous donne le brut, charge salariale, ce qui vous donne le net. Donc le brut, c'est intégré dans finalement le coût global du chiffre d'affaires, mais il manque une partie. Donc malheureusement, ça ne sera pas 120 000 € brut par an. Ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Roberta, est-ce que c'est possible de faire un contrat CDD à durée indéterminée? Alors, le CDD, dans tous les cas, juridiquement, à durée déterminée. Si on est dans un cas à durée indéterminée, ça sera donc du coup un CDI et nous, on fait que du CDI. Merci Priscilla, j'ai vu la réponse. Merci Mohamed, merci beaucoup en tout cas pour ça. Je pense qu'il y a deux questions qui sont passées à la trappe. J'essaye de les... Ouais, vas-y. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et en intercontrat, on doit payer les 295 € quand même. Irène, bonne question. Oui, non, vous ne payez pas. J'ai déjà répondu aussi à cette question. Ok, très bien. Ok. Comment le hibou reconnaît les salariés portés par DP?
En fait, on a un lien contractuel, c'est-à-dire que lors de la mise en place, et ça, c'est visible tout de suite dans les back-office des 2 sociétés. En fait, on se rejoint sur un contrat de prestation, et le contrat de prestation nous permet, du coup, pour le coup, avoir le raccrochement sur nos 2 sociétés. Exactement. Par rapport à la mutuelle, oui Stéphane, il y a bien évidemment une mutuelle qui est proposée, qui a été négociée par Digital Portage, et la mutuelle c'est AXA, distributeur GREP, avec la plateforme Innovi. Et s'il y a besoin, on pourra vous transmettre l'information. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou à demander auprès de l'EIU. Sadi, pouvez-vous nous décrire comment Digital Portage sécurise les données des salariés portés? Yes. Alors ça, c'est un cas, alors ça sort des frais professionnels, mais en effet, aujourd'hui, les données qui sont sur le compte consultant sont sécurisées de plusieurs façons. La première, c'est qu'on met en place aujourd'hui, alors je ne suis pas expert en sécurité, mais si besoin, on pourra vous le décrire. On met en place aujourd'hui des blocages au niveau de notre site internet qui nous donnent accès à votre front office, compte consultant. Et en plus de ça, il y a la double authentification. Et si par exemple, quelqu'un, même avec la double authentification, rentre sur votre compte consultant et souhaite changer les comptes bancaires ou autres qui sont disponibles, ça envoie un message à notre Customer Success qui prend contact téléphonique avec le salarié porté pour lui demander si c'est bien lui qui a fait la démarche. Et si c'est pas lui, en fait, on ne fait aucune action sans l'accord du consultant. Quelle est la différence entre la freelance, le freelance et le portage salarial? Tu as répondu. Non, j'étais en train, mais vas-y. Ah, alors du coup, la différence, c'est que il n'y en a pas beaucoup. Parce que le statut, finalement, votre indépendance, le cadre de l'indépendant est toujours là. C'est-à-dire que vous choisissez votre mission, vous choisissez votre TJM, vous choisissez quand est-ce que vous voulez travailler en accord avec votre client. La société de portage elle est juste là pour vous donner un statut. C'est-à-dire que finalement, c'est est-ce que vous voulez être indépendant avec votre entreprise, donc SASU, URL, etc. Ou est-ce que vous voulez être indépendant avec un statut de portage salarial, donc on va dire CDI, portage salarial. C'est vraiment cette organisation qui est différente, mais le côté indépendant reste toujours le même. Ouais, c'est vraiment la notion de fiche de paye finalement qui diverge. Donc c'est plutôt la partie purement déclarative post-mission. Par contre, le fait de rechercher sa mission, de la choisir et de choisir votre taux journalier ne varie pas. Tout à fait. Nora, les contrôles URSSAF sont réalisés au niveau de la société de portage ou pour un salarié porté. Alors attention, ça c'est très important. C'est vrai que, merci Nora, lorsqu'il y a un contrôle URSSAF, le contrôle URSSAF est fait pour les deux. C'est-à-dire que c'est aussi bien fait pour la société de portage, mais ça a aussi un impact possible sur le salarié porté. Donc c'est pour ça que nous on est assez vigilants dans le cadre justement de la collaboration qu'on a avec nos salariés portés pour bien respecter, on va dire, les règles et les règlements aujourd'hui de l'État, de l'URSSAF. Donc c'est pour ça qu'on est aussi devoir de conseil et que lorsque vous nous contactez, on échange avec vous et on vous préconise la meilleure façon de mettre en place les frais professionnels. Alors, tac, merci pour votre réponse concernant le CDI à 120K par an. Du coup, si on n'est pas à 120K, pourriez-vous nous dire combien ou comment calculer? Alors, c'est assez simple. N'hésitez pas à aller sur notre Ouais, site le internet. simulateur. Voilà, et vous allez sur le simulateur, vous allez avoir la réponse tout de suite. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez avoir une fiche de paye type, vous faites une demande de rappel ou une demande de bulletin détaillé et on fera un plaisir de vous envoyer un mail avec votre dossier complet. Le contrat de travail stipule CDI ou contrat de portage salarial? Alors, deux choses différentes. On est bien sur un contrat CDI, ça c'est clair. C'est un contrat CDI classique, mais vous avez une convention collective, une convention qui est sur une convention de portage salarial. Donc ça, c'est assez important parce que cette convention de portage salarial, c'est pour vous exprimer le fait est que vous êtes dans une considération avec un statut qui est d'être indépendant. Vous choisissez votre client, c'est pas la société de portage qui l'a fait à votre place, c'est pas la société de portage qui négocie votre TJM, c'est vous qui le faites. Mais par contre, le CDI, c'est-à-dire que les conditions administratives pour le règlement de votre fiche de paye et l'accord que vous avez avec votre société de portage, c'est du CDI, comme un employeur classique.
Alors, merci Flo pour le partage du site internet Simulation. Vous êtes audité, labellisé. Alors, on fait partie du PEP, c'est-à-dire qu'on est syndicalisé. Labellisé, pas encore. Ça, c'est une démarche qui est complémentaire au sein du PEPS. Est-ce qu'on est audité? Audité, ça peut être le cas pour tout ce qui est URSAF, ça peut être le cas pour tout ce qui est PEPS, etc. Donc, on est bien évidemment toujours à disposition de ces organismes pour pouvoir mettre en avant ce que l'on fait. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce que preuve étant, c'est qu'on. Alors là, on ne parle pas de syndicat ni d'audit, mais on a été, et je ne sais pas si tu es au courant, Flo, mais on a été mis en avant sur les études Xerfi. Xerfi qui les marchés, pour étudier les marchés, vous payez en fait pour télécharger l'analyse. Et on a été mis en avant comme la société digitalisée de portage salarial. Voilà, donc c'est super. Quoi. Super. Ouais, c'est top. Félicitations. Ouais, merci, ça fait plaisir. Je vois que le temps file. On se prend encore une ou deux questions. Allez, une ou deux questions. Flo, tu les choisis parce que je veux pas être un. Alors. Je vais essayer de prendre des questions sur le fait sur lesquelles on n'a pas encore passé trop de temps. Ouais. Alors, l'avantage de passer les frais pro via la société de portage et pas via la déclaration d'impôt sur le revenu en tant que frais réels. Ouais. Et ça, c'est Roberta qui posait la question. C'est Roberta, ouais. Alors, en effet, l'avantage, c'est que quand quand vous faites passer par l'impôt sur le revenu, alors il y a deux choses en une que je vois là-dedans, c'est à travers une société ou à travers en tant que salarié. Pour l'impôt, impôt sur le revenu, j'imagine que c'est par rapport au fait que vous soyez salarié de la société de portage. On parle bien, par exemple, d'indemnité kilométrique ou de sujets comme ça. Là, pour le coup, quand vous passez par du portage salarial, vous pouvez passer un nombre de frais professionnels plus important. Et nous, on vient percuter le montant de ces frais professionnels directement sur votre chiffre d'affaires et pas sur vos dépenses, on va dire, vis-à-vis du salaire. Donc, c'est-à-dire que c'est en amont, c'est bien en amont, et ça vous permet justement d'optimiser pour avoir un net un peu plus important. Ok, super, merci. Et peut-être la... Ouais, vas-y. Ouais, Yanis, juste qui dit, je suis embêté parce que j'étais sur votre site pour la simulation, mais je me rends compte qu'en passant plus de frais professionnels sur le net et plus bas, non, parce qu'il faut faire attention, il faut bien prendre en considération votre salaire net plus les frais professionnels. Il y a les deux qu'il faut rajouter. Parce que le salaire net, c'est sur vos honoraires et les frais professionnels, c'est à part, qui sont un virement complémentaire. Donc, il faut ajouter les deux. Pardon, voilà, c'était juste. Non, mais très bien. Flo, deuxième question, c'est toi qui choisis. Allez, Dorine qui nous demande, une fois que la mission a pris fin chez le client, est-ce qu'il y a un délai pour retrouver une mission en intercontrat? Alors, j'ai envie de vous dire que non, parce que chez Digital Portage, si vous voulez rester 5 mois, 6 mois, vous pourrez, vous serez toujours en intercontrat avec des fiches de paye à zéro, mais c'est plutôt pour vous, le délai, parce qu'il y a un moment aussi, par exemple, ça fait depuis 6 mois que vous êtes en intercontrat, comme vous êtes en intercontrat, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages de France Travail pour le Pôle emploi. Donc souvent, en moyenne, c'est 1 à 2 mois. Parce que vous savez que vous avez une mission derrière. Quand il y a une mission qui arrive que dans 6 mois, 8 mois, d'un côté, après c'est votre choix, c'est un choix qui est dédié pour le consultant, mais c'est peut-être mieux de temps en temps de favoriser le Pôle emploi, comme ça vous avez une rémunération de l'État, et puis après vous reprenez votre mission un peu plus tard. Ok, super. Bon, je crois qu'on a quand même bien couvert tous les sujets. Il reste quelques questions, mais on a un petit peu pris par le temps. Dans tous les cas, on vous enverra toutes les informations. Et Désolé. si jamais vous avez envie et ou besoin d'aller plus loin, vous avez les coordonnées de Priscilla et de Guillaume, donc vous n'hésitez pas. Vous l'aurez compris, si vous voulez passer en portage salarial, n'hésitez pas à aller contacter Guillaume et Priscilla. Si vous voulez trouver une super mission et que vous êtes freelance dans l'IT, n'hésitez pas à aller sur le hibou. Et à la fin, si vous faites les deux, normalement, ça va être une affaire qui roule parfaitement bien. C'est parfait ça.
Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde parce que vous avez posé énormément de questions. Ça a Mmh. été très interactif. Merci à vous deux aussi pour la qualité de la présentation. C'était hyper intéressant. Je répète qu'on vous enverra à tous ceux qui étaient inscrits. Vous recevrez le lien dans lequel vous allez retrouver l'ensemble du détail des coordonnées, les slides et l'enregistrement. Donc, vous pourrez tout regarder tranquillement à froid. Et on a été ravis de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup, merci à tous, c'était cool et merci Flo en tout cas pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de travailler et de présenter le portage salarial. Il n'y a plus qu'à. Plaisir partagé. Et effectivement, il n'y a plus qu'à.